Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ultra ravie de vous retrouver pour un sujet qui me tient à cœur, sinon je ne les propose pas, et qui vient de me parvenir, qui va être celui, alors pas de la féminité, mais celui du féminisme et comment, par rapport à cette question qui, je trouve, divise voilà, un peu la population, comment moi, en tout cas, je me positionne. Donc après, c'est ma chaîne, hein, donc je prends la place que j'ai envie d'avoir pour aborder ce sujet. Bien sûr que ça n'engage que moi, mais ça permettra déjà de donner, euh, en tout cas, ma version à moi, comment je perçois les choses par rapport à tout ce qui est féminisme. Alors, je vais pas aborder le sujet historique, c'est pas du tout mon truc de rentrer dans tout ce qui est mental. On va pas, voilà, je vais pas l'aborder sur le plan mental. Moi, je vais l'aborder par rapport au sujet très concret, qui est celui des relations hommes-femmes et comment finalement il y a beaucoup de manipulation à travers tous ces sujets sociétaux, de la place des femmes, de passer voilà d'une époque où en fait la femme avait un rôle très limité et très soumis entre guillemets, à maintenant je trouve un extrême opposé où finalement certaines femmes font passer le message qu'elles n'ont carrément plus besoin d'hommes. Et c'est en cela que moi j'avais envie de donner mon point de vue, qui reste mon point de vue, mais que j'ai quand même envie d'exprimer. Et comment en fait, et avec les mouvements aussi, balance ton porc, enfin voilà, il y a eu tout est fait en fait pour créer la séparation, la scission entre les hommes et les femmes, et comment ça nuit à notre société actuelle, et comment après en plus c'est récupéré, et comment finalement on voit bien les choses. Alors je ne veux pas rentrer dans des débats politiques, je vais m'abstenir aussi de dire certains mots juste parce que j'ai pas envie de rentrer dans certains courants, mais on voit bien comment finalement la question aussi du genre féminin ou masculin maintenant, enfin bientôt sera complètement euh, presque supprimée, et comment on va vers quelque chose qui ne tient vraiment plus du tout compte de nos particularités physiques et de nos fonctionnements différents. Petite parenthèse, mais vous voyez un petit peu vers quoi on va. Et pour moi, vraiment, cette espèce de mouvement de séparation et de haine aussi des, des femmes pour les hommes. Et c'est clair, bon, là, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais énormément de féministes, finalement, qui sont clairement fâchés et en opposition totale avec les hommes. Et puis, à l'inverse, on a le même mouvement avec de plus en plus d'hommes qui préfèrent finalement être en relation avec des personnes du même sexe, du même genre. Et on voit comment il y a une espèce de comment finalement la population est dans l'équilibre masculin-féminin qu'on a aussi, qu'on porte à l'intérieur de nous. On a une séparation qui, moi c'est mon point de vue, qui a été totalement fabriquée et totalement orchestrée par les médias. Mais après, et quand je dis médias, c'est un terme très petit par rapport à plein d'autres choses qui sont prégnantes aussi, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Peut-être que je verrai ça dans des vidéos privées, mais pas sur YouTube. Et comment, en fait, aujourd'hui, on a clairement une scission entre les hommes et les femmes, et comment c'est de plus en plus difficile pour des personnes, on va dire, lambda, hétérosexuelles, voilà, d'avoir des relations
avec hommes ou femmes, et comment en fait toutes ces considérations qui sont sous-jacentes, qui sont un peu dans l'air, qui sont dans les tendances du moment en fait, viennent altérer et viennent nuire à la relation homme-femme. Alors pour en revenir aux féministes, je ne suis pas du tout féministe dans la mesure où déjà j'ai pas besoin d'un mouvement pour porter mes valeurs de femme, pour me faire respecter, pour empêcher l'abus. Voilà, tout ça, je vous invite à voir que ça s'inscrit aussi dans un énorme triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, où l'idée c'est toujours, il y a un méchant dans le monde qui nous veut du mal. Alors certes, le sort de la femme a été très malmené ces dernières années. Certes, il y a eu plein d'abus et il y en aura peut-être encore. Voilà, l'idée c'est aussi d'être lucide, et il y en aura sur les femmes, mais il y en a aussi beaucoup sur les enfants. Je rentrerai pas dans les détails. Et il y en a aussi, voilà, tous sexes confondus. Et il y a aussi beaucoup d'hommes qui peut-être qui n'en ont même pas encore conscience, mais aussi il y a beaucoup d'hommes qui ont été abusés. Et finalement, il y a aussi beaucoup de femmes qui, dans leur rôle éducatif des enfants qu'elles ont, et notamment des jeunes garçons qu'elles ont, transmettent des modes éducationnels qui créent aussi voilà, les hommes qu'on a aujourd'hui et avec lesquels finalement on doit interagir. Et des fois, les codes sont un petit peu erronés ou un petit peu déviants aussi. Donc, voilà, j'ai pas la prétention de faire une vidéo sur le féminisme de façon très qui va tout englober, qui soit exhaustive. Moi, voilà, j'aborde juste sur le moment, de façon très intuitive, ce qui me vient. Mais pour moi, j'entends aussi que il y a des choses qui sont plus faciles à dire entre femmes, et après des choses qui sont plus faciles peut-être à aborder euh, euh, en cercle masculin, donc tous ces cercles de parole. Voilà, moi je m'inscris un petit peu en faux sur le fait d'opérer des divisions, notamment aussi dans les coachings. J'accompagne les femmes, j'accompagne que les femmes ou j'accompagne que les hommes. Je trouve que déjà c'est créer une séparation, comme si en fait à chaque fois qu'il y a des hommes, finalement c'est une gêne, c'est quelque chose. Alors au lieu d'inclure en fait toutes les énergies et de voir qu'on a besoin de vivre ensemble, et que voilà, moi, enfin c'est assez rapide, ma vidéo elle pourrait tenir en une phrase. Pour moi, la femme a besoin de l'homme, a besoin aussi d'avoir le complément masculin, parce que effectivement il y a des oppositions, ou plutôt des complémentarités et des différences de vue, que ce soit émotionnelle, mentale. Alors après, on va pas non plus caractériser, enfin, on va pas non plus cataloguer, mettre dans des cases que tous les hommes sont comme ci, tous les hommes sont comme ça, mais il y a quand même des divergences ou des choses qui sont différentes, qui amènent, je trouve, lorsqu'elles sont vécues en relation avec un partenaire du sexe opposé, ça amène beaucoup de richesse à la relation, ça peut amener beaucoup de compréhension, d'acceptation de l'être-té et de l'humanité dans sa globalité. Alors pour ceux qui croient aux vies antérieures, on peut même partir de la présupposition que vu qu'on a été les deux sexes, eh bien de toute façon on est à même aussi de se reconnecter à l'homme ou à la part masculine qu'on a en face de nous en relation, et vice versa, et aussi d'aller explorer en fait des facettes de nous qu'on a déjà vécues. Tout cela pour dire que le féminisme, bon, moi je trouve que c'est encore une appellation pour stigmatiser, pour séparer, et à l'ère où on nous inviterait plutôt à la neutralité, revenir à notre centrage, au point zéro, de prendre en considération que tout existe,
le plein, le vide, la nuit, le jour, le blanc, le noir, et ben il y a la femme et il y a l'homme, et ne pas tout inclure comme ça l'est déjà dans cette réalité où on voit bien, voilà, c'est comme si on disait bah moi je veux vivre que les nuits ou moi je veux vivre que les jours, bah on voit bien que ça serait impossible. Et même rien que pour à un moment donné, au niveau de si vraiment les courants vont vraiment vers des vers une scission complète et même voire même la fin de l'hétérosexualité telle elle a été vécue avant et telle qu'elle disparaît mais à vitesse grand V, c'est quand même assez incroyable. Ben, on ira vers une fin de l'espèce aussi. Donc moi, je suis pour l'intégration parce que c'est trop facile aussi pour moi d'aller. Alors, j'entends qu'il y a certains ateliers qui peuvent, où on peut se sentir un petit peu plus en sécurité pour des femmes qui ont été abusées ou qui sont timides ou réservées. La même chose pour les hommes. Mais à un moment, mettre de côté une partie de la population sous prétexte que, voilà, c'est ne pas prendre en compte aussi les problématiques et ne pas être en confrontation avec la vie, avec notre humanité qui veut que, à la base, il y a des hommes, il y a des femmes, et que nous avons été mis ensemble pour vivre ensemble. Donc c'est un petit peu trop facile aussi de penser résoudre tous ces problèmes de femmes en occultant complètement un côté de qui l'on est intérieurement, de sa part masculine, et en occultant une partie complète de la population. Et pour moi, c'est vraiment un drame parce que, en fait, je le vois aussi dans les modes opérationnels, dans les relations. Il y a une sorte de guerre non dite et non déclarée, mais une séparation progressive qui se fait où on n'est plus dans le vivre ensemble. Et ça, c'est ça qui me dérange. C'est dans quelle façon, en fait, le féminisme nous empêche d'être dans le vivre ensemble, d'être dans le partage, d'être dans le faire ensemble, hommes et femmes, en prenant en compte nos différences et nos similitudes aussi, parce que finalement, il faut jamais oublier que qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on passe quand même par des blessures ou par des réactions émotionnelles qui sont les mêmes chez l'être humain, la douleur, la souffrance, la solitude, toutes les différentes blessures, la peur, le rejet, l'abandon, l'humiliation. Voilà, je vais pas toutes les citer, mais on passe par les mêmes phases. Donc après, dans des façons peut-être un peu différentes de concevoir les choses, mais moi c'est pour ça que je prône le vivre ensemble et pas la ségrégation, comme on a eu la ségrégation raciale à un moment. Bah là, on est en train d'arriver à une sorte de ségrégation euh, sexuelle, et je dirais même pour les couples euh, euh, gays ou lesbiens, bah, il y a carrément une mise à part de l'autre sexe. Et voilà, il n'est pas question de juger les préférences sexuelles des uns et des autres. Bien sûr, chacun est libre d'avoir ses préférences, mais observer comment tout ce mouvement qui est très insidieux et qui part aussi on ne sait pas trop quel moment, à partir de quel moment maintenant, finalement, on se retrouve presque en minorité à être hétérosexuel. Moi, j'ai aucun problème à afficher mon hétérosexualité, à m'en vanter et à justement faire en sorte d'en faire la promotion. C'est comme s'il y avait une atteinte à cette hétérosexualité et comme si finalement il y avait une ségrégation de plus en plus grande entre hommes et femmes qui se fait, alors que, voilà, pour moi, ce qui va nous faire évoluer, c'est de vivre ensemble, c'est de partager ensemble, c'est de faire ensemble, d'expérimenter ensemble et de découvrir aussi ensemble et d'accéder à des niveaux de conscience qui vont être possibles aussi par le biais des relations intimes, voire même des relations charnelles. Ça, j'en parlerai aussi pour ceux qui sont intéressés plus dans le cadre d'ateliers privés ou en Zoom
avec place limitée ou dans mes accompagnements personnalisés et individuels. Donc, voilà, c'était aussi un coup de gueule, oui, un coup de gueule parce que des fois, en fait, finalement, comment ça se retourne contre nous de se stigmatiser, en fait, en tant que victime, de s'inclure dans un mouvement pour finalement avoir la possibilité et l'autorisation, la légitimité de mettre à l'écart toute une catégorie de personnes, bon, en l'occurrence les hommes, mais c'est la même chose aussi pour certains mouvements hommes, voilà, je rentre pas non plus dans les détails, qui vont complètement exclure de la société les femmes, comme si les femmes, c'était complètement has-been maintenant d'être une femme, comme on a le fait que ça soit complètement has-been pour une majorité maintenant de, voilà, en tout cas une majorité grandissante de personnes pour qui c'est has-been aussi d'être hétéro et finalement d'avoir des relations. Alors, je sais qu'on est à une époque où il y a beaucoup de personnes qui se cherchent et aussi en termes de relations, on voit beaucoup d'évolutions, de voilà, de multipartenaires, de voilà, il y a plein de nouvelles choses, mais qui restent dans des évolutions en fait de voilà d'expérimentation. D'ailleurs, ça a toujours existé, mais voilà, de faire l'invitation aussi, c'est de faire attention à comment des courants sociétaux essayent de nous monter les uns contre les autres, finalement, pour créer de la séparation, pour créer de la ségrégation, et comment aussi c'est trop facile d'évoluer dans une et de faire des ateliers, des voilà, un travail sur soi en excluant toute une partie de la problématique. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas prendre en compte parce que justement, pour moi, il faut voir les choses de façon globale et se confronter aux problématiques. Donc, si j'ai une problématique face aux hommes, je peux bien sûr en parler à une femme si je suis plus à l'aise, mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'il va falloir que je me confronte aussi au milieu naturel pour pouvoir voir comment je m'inscris au sein de cette problématique. Sinon, c'est trop facile. Si je fais uniquement des retraites avec des femmes, que je passe que des moments avec des femmes, et pareil pour les hommes, en fait, je me confronte pas à la réalité. Et la réalité, c'est que depuis l'origine du monde, on n'a connu que deux sortes, voilà, deux catégories. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais il y a les hommes et les femmes. Alors là, à l'ère d'aujourd'hui, on essaye de, enfin c'est pas on essaye parce qu'en fait c'est déjà présent, mais on nous a introduit une troisième catégorie qui serait non définie, on va dire, dans une polarité ou dans une autre. Et des fois, on pourrait se demander, voilà, dans quelle mesure tout ça n'est pas arrivé euh, par le biais d'autres, comment dire, pas d'autres univers, mais voilà, volontairement, je ne précise pas trop les choses, mais c'est vrai que à l'origine de l'humanité, on a toujours eu l'homme et la femme. En tout cas, ça fait partie de notre culture. Et arrêter de prendre en compte ou sciemment opposer les uns et les autres et résister au fait que, mais bien sûr, il faut que je me confronte à un moment donné à ma polarité opposée. Après, j'entends, je respecte, voilà, ceux qui ont des préférences de vie commune, des préférences sexuelles, d'aller vers un sexe plus que l'autre, ok. Mais voilà, on a toujours eu que deux genres. Donc après, voilà, encore une fois, YouTube, c'est pas forcément l'endroit pour discuter de ces problèmes-là, pour différentes raisons que vous connaissez. Mais hormis cette digression, je vous invite vraiment à aller voir comment finalement on retrouve ce triangle de Karpman avec victime, bourreau, sauveur, et d'aller jeter aussi la pierre sur les hommes. C'est, je dis pas de tout pardonner, de tout, ou de tout voir comme ça a été. Il y a
eu des abus, voilà, il y en aura encore toujours parce que ça fait partie pour l'instant de cette 3D où on a justement ce triangle, hein, et c'est peut-être pas anodin qu'on soit en 3D où il y ait ce triangle de Karpman qui est absolument partout dans nos relations professionnelles, dans nos relations personnelles aussi, au niveau international. Et il y a toujours un méchant bourreau qui nous veut du mal et la victime. Et puis de temps en temps, on prend aussi le rôle de sauveur en voulant sauver voilà, toute l'humanité. Et tous ces rôles aussi qui s'inscrivent dans le fait que des fois, on n'a pas bien conscience aussi du fait qu'on a envie d'être incarné et d'être réparé, d'être en complétude en fait. Et cette complétude, cet rapport à soi complet ne peut se faire que si on englobe en fait toutes les parties de nous. Et dans les parties de nous, il y a l'homme, il y a la femme, il y a le féminin, il y a le masculin. Et tout ça pour arriver à une certaine êtreté qui va nous permettre après d'avoir des relations épanouissantes avec nos proches, avec nos autres qui sont présents dans notre vie de tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. En tout cas, moi, ça me permet aussi de me positionner en toute vérité, en toute authenticité sur les valeurs que je défends et sur l'inclusion et l'intégration des hommes et des femmes dans le cadre aussi de la recherche de meilleures relations conjugales, amicales, relationnelles, sentimentales, et dans le cadre aussi d'une meilleure intégration de qui on est au vu de nos interactions avec les uns et avec les autres, hommes et femmes. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.